du groupe communiste au Sénat y croit. Écoutez Éliane Assassi. Il y a plusieurs mesures de cette réforme des retraites qui n'a strictement rien à voir avec un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, nous allons laisser le Conseil constitutionnel donner son avis sur ce point, mais sur d'autres aussi qui sont dans le texte. Donc oui, pour nous, ce texte est illégitime. Il est illégitime parce que nous pensons que constitutionnellement, il est à côté des clous, et nous pensons qu'il est illégitime parce qu'il n'a pas de majorité dans le pays. Non. Et oui, l'idée, c'est d'obliger Emmanuel Macron à organiser un référendum sur le report de l'âge de départ à la retraite. C'est possible, mais il y a plusieurs étapes à passer. Première étape, il faut qu'au moins 185 parlementaires signent une proposition de loi en faveur de ce référendum. Alors ça, c'est fait. Le texte vient d'être déposé à l'Assemblée nationale et validé. Deuxième étape, plus compliquée, ce référendum doit être soutenu par 4,87 millions de signatures de citoyens. Les parlementaires de gauche auront 9 mois pour recueillir ces signatures, période pendant laquelle la réforme peut être suspendue, et une étape très difficile avec, par exemple, le référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris qui avait trébuché sur cette étape, et il n'avait recueilli qu'1 million de signatures, même si c'était déjà un bon score, on peut l'admettre. Et puis, dernière étape, si ces signatures citoyennes sont récoltées, eh bien, le président de la République doit organiser ce référendum si jamais le Parlement n'examine pas la proposition de loi dans les 6 mois. Et si le Parlement examine le texte, eh bien, cela mettra un terme à la procédure de référendum d'initiative partagée. Que les gens qui nous écoutent savent que depuis 2017, ce gouvernement a privé les finances publiques de 500 milliards d'euros. Depuis 2017, le cumulé de tous les cadeaux fiscaux qu'ils ont faits, de tous les allègements d'impôts pour les plus riches, c'est 500 milliards d'argent public en moins. Beaucoup pour les plus riches quand même. Beaucoup pour les plus riches. Parce que les plus riches, on voit bien, on voit nettement dans les enquêtes comment les plus riches ont vu leurs revenus s'accroître et leur patrimoine s'accroître. En revanche, on ne voit pas de progrès de pouvoir d'achat chez les autres. Donc, in fine, c'est bien pour les plus riches. Mais surtout, c'est que ça a dévitalisé, asséché les services publics. Et les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est ce que les moins riches ont pour accéder à la santé, à l'école, à la justice. Donc, ce gouvernement qui vient de nous expliquer qu'il faut de l'argent, 500 milliards d'euros de cadeaux depuis 2017, je crois que s'ils n'ont pas compris que leur politique, les Français n'en veulent plus parce qu'elle est profondément injuste, c'est ça aujourd'hui qui met les gens dans la rue. C'est l'injustice globale de la politique macroniste. Sur le référendum d'initiative partagée, on l'a vu, le chemin... Non, je pense que les 4,9 millions de signatures, ils sont atteignables. Vous disiez il y a un instant, ADP, on avait fait 1 million. La marche était encore haute, mais enfin quand même 1 million sur ADP qui ne concerne pas tout le monde, c'était déjà pas mal. Donc il y a une disponibilité. Là aujourd'hui, avec 93% des salariés hostiles à la loi, 7 Français sur 10 hostiles à la loi, si on travaille bien, on n'est pas tout seul. En plus, il y a des relais, les organisations syndicales, tout le monde peut à un moment donné venir soutenir et nourrir les 4,9 millions de signatures nécessaires. Je crois vraiment que c'est possible d'y arriver. De violence. Bien sûr que je crains que les mobilisations connaissent des moments de radicalisation, des moments de violence. Pour autant, ce n'est pas une raison suffisante pour cesser la mobilisation. Voilà, ça c'est le gouvernement a fait le choix de la radicalisation. Moi, je leur ai posé la question pendant le débat au Sénat. Et après, qu'est-ce que vous voulez? Le pourrissement, la radicalisation? C'est ce choix qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une réforme des retraites sans la CFDT, je ferai ça comme ça depuis le début. Donc le choix qu'ils ont fait, c'est de marginaliser les organisations syndicales représentatives. Et en faisant ça, bien entendu, qu'ils laissent un champ à la radicalisation et à des manifestations plus violentes. Et avoir ici et là des événements plus tendus, il ne faut pas se mobiliser. C'est un chantage. Le gouvernement fait du chantage sur le mouvement social et ce chantage-là, on n'accepte pas. Merci Alex.